Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez remarquer, j'ai un peu de décalage horaire dans la figure parce que j'arrive d'Europe dans un colloque international qui était en France, dans la ville de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette magnifique ville? C'est que le vin est excellent. Mais non, il y a une autre chose quand même. Bon. Il y a eu un colloque sur le travail et la santé mentale et là-bas, ils appellent les personnes qui ont un problème de santé mentale des handicapés du psychisme. Juste le mot, il me semble, ça fait mal. Hein? Il me semble que ça fait lourd à porter. Et à cause d'une loi de la France qui oblige les entreprises à avoir 6 des personnes handicapées dans leur entreprise puis dans les organismes gouvernementaux. Donc, mais de plus en plus, les mouvements d'usagers là-bas disent arrêtez de nous appeler des handicapés du psychisme, on est des personnes à part entière, puis on est capable d'intégrer le marché du travail. C'est qu'au Québec, je crois qu'on a une petite longueur d'avance sur l'Europe en ce qui concerne l'intégration à l'emploi. Peut-être parce que nous, c'est sur une base volontaire. Là-bas, c'est imposé, donc c'est différent. Le fait que ça soit imposé, bien, toutes les directions des ressources humaines cherchent un employé qui a des lunettes, qui manque un bout de doigt, qui a un petit peu d'ouïe, qui ne marche pas bien, pour aller chercher son 6 d'employés ayant un handicap. Vous voyez que, donc, finalement, la loi a rien changé. Donc, ici, le fait que ce soit sur une base volontaire, bien, ça permet justement à plus de gens d'intégrer le marché du travail, non pas comme des patients, non pas comme des handicapés du psychisme, mais bien comme des personnes ayant du talent et ayant des compétences pour occuper un emploi. C'est un peu la différence que j'ai vue. Puis moi, comme père aidant ici à l'Institut, bien, ça me permet d'actualiser ma compétence, d'aller rencontrer aussi d'autres professionnels, d'autres personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, d'échanger avec eux, de faire un réseau pour qu'on soit relié pour qu'à l'avenir, on puisse échanger rapidement via Internet, faire partie de groupes sur Facebook, pour qu'on soit constamment dans l'actualité au niveau des nouvelles recherches, des nouvelles tendances, des succès que les gens ont, des témoignages merveilleux que les gens peuvent nous offrir. Donc, on a accès à tout ça rapidement. Donc, pour moi, c'est très formateur, c'est très important. Mais ce que j'ai remarqué là-bas, dans ces colloques internationaux-là, et un peu ce qu'on voit ici, la tendance au Québec, c'est ce qui se passe dans la littérature scientifique et ce qui se passe sur le terrain. Il y a comme un décalage horaire aussi, si vous permettez l'expression. C'est-à-dire qu'on a plein d'exemples de rétablissement, plein d'exemples de gens qui ont suivi le chemin d'intégration à l'emploi, puis ils ont très bien réussi, puis que ça va bien. Puis sur le terrain, ce qu'on constate, c'est on les appelle encore les handicapés ou les patients. Là, un patient qui va aller travailler. Ce n'est pas un patient qui va travailler, c'est une personne qui a des habilités, qui a des compétences, qui a des connaissances. Cette personne-là peut rendre service à une entreprise quelconque. Alors, il faut aller vers ce sens-là. Donc, encore une fois, quand on parle de gens, il faut parler aussi de leurs forces, parce qu'ils ont des forces. C'est un peu comme vous, là, si vous allez devant votre patron ou vous allez devant votre professeur d'école, puis il vous dresse la liste de vos difficultés, puis il prend 2 pages verso recto, bien, à la longue, à force de voir vos difficultés, des choses à travailler, bien, vous allez démoraliser, puis l'estime de vous va descendre. Alors, c'est un peu la même chose pour les personnes qui ont un problème de santé mentale, puis qui, à chaque fois qu'ils passent devant un intervenant, bien, il se fait dire « ça, faut que tu corriges ça, ça, faut que tu corriges ça, ça, faut que tu corriges ça ». L'approche par les forces, on va d'abord lui donner ses forces, hein, puis ça va permettre d'augmenter l'estime d'elle-même. Et les forces vont être un levier important pour aller pallier à une difficulté que la personne peut avoir. Et là, on peut noter 1 ou 2 choses à corriger, pas 26, parce que 26, si je mets ça à vous, à votre travail, là, vous avez 26 choses à corriger, ça ne marche pas. Donc, 1 ou 2 choses à corriger, surtout axées sur les forces. Et c'est ça qu'on se rend compte qui est pas mal universel dans nos pays occidentaux. Quand on voit dans tous les pays du monde, on est très, très, très soucieux que les personnes qui ont un problème de santé mentale réintègrent le marché du travail. Parce qu'on dit que le travail, c'est la santé, on dit ça, mais ça peut aussi causer des problèmes de santé mentale, le travail. Donc, il faut vraiment équilibrer le tout. Donc, le défi, je crois, à venir, bien, c'est de faire le transfert de connaissances, permettre à ce que la recherche nous amène, descendre pour les intervenants terrain, pour les gestionnaires terrain, qui soient mis à jour
pour que tout le monde ait le même langage. Merci.